Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur l'actualité, voir un petit peu ce qui ressort dans les cartes, avec les oracles. Alors là, c'est l'oracle œil de lotus. On va voir un petit peu ce qu'il a envie de nous dire, parce qu'avec tout ce qui se passe, bon, c'est actif, hein. Alors, que dire de l'actualité, hein? Je vais essayer de pas en dire pour pas influencer. Donc, allons-y. Quelle est la tendance? Bon, le karma. Ah bah ça, c'est sûr que le karma, hein, oh my god, quoi. Ah bah cet été. Justement, je voulais faire une vidéo sur l'été. Ben tu tombes bien, toi. Bon, ben ici, on récolte ce qu'on a semé, n'est-ce pas? On récolte ce que l'on a semé. Ouh là là, je commence à manger les mots. Alors, qu'est-ce qu'on va récolter cet été? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est ce karma? En général, le karma, on pense toujours à une notion négative, hein, c'est un peu ce que je viens de dire. Mais le karma, ça peut être aussi positif, hein. Je veux dire, si c'est à partir du moment qu'on récolte ce que l'on a semé, bah, si c'est du bien, on récolte du bien. Si c'est du moins bien, bah, on récolte du moins bien. Mais là, on parle de la France. Alors, attention, qu'est-ce qui va se passer cet été aussi au final, quoi? Allez, oracle, œil de lotus, parle-nous de l'actualité en France. Mais vas-y, me fais pas un tirage qui aura lieu dans un an, hein. C'est là, au cours des 3 prochains mois. De cet été, si tu as envie, mais vas-y, dis-moi quelque chose, hein. Oh là. Alors ici, on a l'interdiction. Ça ressort beaucoup l'interdiction, hein. Déjà la dernière fois, hein. Donc il y aura encore des interdictions, des routes barrées, en abondance. Donc à mon avis, ça parle de blocage, de grève peut-être, encore de manifestations au cours des 3 prochains mois. Il y aura aussi, en plus c'est 49 là, il y aura aussi des interdictions, hein. Ça parle d'interdiction. Peut-être qu'on va vouloir encore et toujours interdire certaines manifestations dues au déplacement de notre cher président, n'est-ce pas? Qui d'ailleurs a reçu hier Monsieur Z, hein, vous savez, le président de... Voilà. Hein, et que la France va aider, va donner des chars, va donner de l'aide humanitaire, va donner plein de choses. Oui, oui, la France est généreuse avec Monsieur Z. Mais bon, voilà, encore pour nous, ben, ça va être des restrictions, ça va être voilà, des blocages, des grèves, mais aussi des restrictions venant de l'État. Interdiction de ci, interdiction de ça, interdiction de manifester, interdiction de... Voilà. Super. Allez, on y va. L'actualité en France au cours des 3 prochains mois, on va dire. Des 3 prochains, même si on aimerait que ce soit... Hein, pour tout de suite, machin, bah, au cours des 3 prochains, hein, du 15 mai 2023 au 15 août 2023, au 15 août. Allez, s'il te plaît, oracle, œil de lotus, ça dure pas 2 heures. Oui, bah, un coup de chance, hein, l'info, la chance. On verra la chance. La chance pour qui? La chance pour quoi? Ah. Oh, wow, 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 wow. La chance, les pertes, l'amour, oh là là. Bah, il y a les échanges commerciaux ici, mais il y a quand même, bon, on a une période de chance, mais là, c'est les échanges commerciaux, hein, tout ce qui est import-export, tu me donnes, je te donne, on s'envoie, tu m'envoies, bref, hein, il y a de la perte à ce niveau-là. Il y a peut-être comme je crois que je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, la précédente concernant l'actualité, qu'il y avait une espèce de... qu'il y avait moins d'import-export ou de... Je sais pas, il y a quelque chose, comment je vais le définir en français? Peut-être que certains pays vont lâcher la France, entre guillemets, par rapport à des contrats, des imports-exports. Ils vont se faire lâcher dans ce sens-là. Il y a perte à ce niveau-là. Ça peut être aussi... je vois pas pourquoi il y a l'amour. Va-t'en, toi. Il peut y avoir aussi, du coup, hein, moins de denrées alimentaires, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est, tout ce qui sert aux entreprises. Enfin, vous voyez ce que je veux dire un peu? Il peut y avoir... peut-être un ralentissement au niveau des entreprises aussi à ce niveau-là, moins de travail, moins de boulot parce qu'on n'a pas les matières pour travailler. Je pense qu'il va y avoir une descente un peu comme ça. Ça peut être aussi donc du coup une montée des prix, forcément l'inflation, n'est-ce pas, hein, comme si on n'en avait pas déjà assez. Ça peut nous parler de ça encore une fois, on est encore dedans, mais la chance, une période chanceuse, favorable, je vois vraiment pas, hein, ça annonce que des mauvaises nouvelles. Allez, on y va, hein, s'il te plaît. Oh, je t'ai tordu, toi, je suis désolée. J'ai tordu la tête à la justice.
Bon, bah peut-être que quelqu'un va s'en sortir au niveau de la justice, encore une fois, quoi. Parce que quand on a de la chance, une opportunité, une période favorable avec la justice, bah c'est quelqu'un qui va s'en sortir. Et voilà, c'est la justice qui va encore se mettre du côté, ou peut-être que, voilà. C'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'en sortir niveau justice. Qui, je ne sais pas, je peux pas vous le dire. J'ai pas les dossiers. Mais au niveau de la justice, là, peut-être que la justice pourrait être du côté du peuple pour changer. Parce que, petite info comme ça, quand nous déposons, quand je dis nous, c'est les Français. Quand nous déposons plainte contre les forces de l'ordre, par exemple, par rapport à ce qui a été fait lors des manifestations, des différentes manifestations, ça prend des mois et des mois. Par contre, quand c'est l'inverse, quand ce sont les forces de l'ordre ou autres qui portent plainte contre les manifestants, dans la semaine, ils passent en jugement. J'ai vu 5 jeunes qui ont été jugés. Enfin, ils étaient 6. Sur les 6, il y en a 5 qui ont été relâchés par rapport à leur jugement. Et le 6e, ben, il va en prison, quoi. Hein? Il y en a un qui était accusé d'avoir déplacé une poubelle lors d'une manifestation. Non, mais on va où, quoi? C'est du grand n'importe quoi. Enfin, bref. Donc, il y en a qui vont s'en sortir au niveau de la justice, là. Qui, je ne sais pas. Mais on sait très bien que la justice en France, c'est pas... Hein, quand on voit certains résultats... vaut mieux se taire, parce que ça va encore énerver tout ça. Bon, arrête de bloquer, hein. Lance-moi une carte, s'il te plaît. Allez, qu'est-ce qui se passe? La justice, ok, il y en a qui vont s'en sortir, ok. Ah, ou peut-être pas. Moi, ici, on voit la mort, hein. La mort... bah, si c'est la mort avec la justice et la chance... Il y en a qui vont s'en sortir et que ça va mettre fin à cette affaire. Ça peut être aussi la fin, parce que la mort, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, hein, ça se termine. Ça peut être aussi, éventuellement, on peut dire ça comme ça, qu'il y en a qui vont peut-être pas s'en sortir aussi bien que ça. Peut-être qu'on a pensé, ah bah lui, il s'en sort, alors voilà ce qu'il a fait, enfin des choses assez graves, etc. Eh ben, c'est terminé, hein. Il va falloir que ça se termine, ça. Il va falloir juger les gens... hein, correctement, j'ai envie de dire, et arrêter de faire tout passer à la trappe, quoi. Mais il y a une fin, quelque chose, mais ça peut être aussi la fin d'une affaire, hein, et que, ben, tant mieux pour la personne. Mais après, est-ce que ça va être... est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être juste, hein? Parce que la justice devrait être juste, devrait être... bah non, il y a le karma, hein, vous voyez, il y a le karma qui revient, hein. Il y a des choses qui vont sortir des affaires, ou des affaires qui vont sortir au niveau de la justice, et que bah, il va falloir payer le prix au moment donné. Peut-être que jusqu'à maintenant, cette personne ou ces personnes s'en sortaient très bien. Hein, on avait l'impression que ben, elles seront accusées, enfin, elles n'ont pas été accusées, elles n'ont pas été jugées, enfin, elles ont été jugées, mais pas incarcérées, non, elles n'ont pas été punies. Là, on voit que c'est la fin de ça, mais il y a le karma ici. Donc, peut-être qu'il y a une affaire qui a fait beaucoup de bruit, parce que pour qu'on en parle, c'est que ça a dû faire du bruit, qui va ressortir et que le karma va se réveiller, il va se dire « Oh, 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 attends. D'une façon ou d'une autre, il y a du... Il faut payer pour les actes que tu as commis. » Parce que nous, Français, simples Français, hein, quand je dis simple, attention, hein, c'est pas négatif, hein, des personnes comme nous, eh ben, on serait incarcérés, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire. Vous voyez, on serait incarcéré, on serait puni, en tout cas, il y aura un jugement, etc. Ça se retournerait contre nous, ou, voilà, ce soit justifié ou pas. Tandis qu'il y en a qui sont placés très haut, ou alors dans un domaine de divertissement et compagnie, ils passent à travers tout comme ça. Eh ben, c'est pas normal. Eh ben, que le karma agisse à leur niveau, que justice soit faite. Hein, la justice, là. Alors, voilà, tiens, allez... Hop, on t'enferme. Voilà la clé. On va l'enfermer en prison. C'est fort possible hein, que du coup, quelqu'un qui jusqu'à maintenant s'en sortait plutôt bien, alors que c'était pas justifié, et qui se retrouve en prison ici. Parce que j'ai toujours que la clé, c'est une solution, mais bon, ça peut être la clé qui va l'enfermer. Hein, si on part dans le domaine de la justice, bien sûr. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui va être condamné aussi. Hein. Bon, par la justice, là, moi, j'aimerais bien savoir autre chose aussi. De toute façon, je vais changer d'oracle pour qu'on nous parle d'autre chose. Allez, est-ce que tu en as une dernière, s'il te plaît? Oh, c'est quoi ça? Ben voilà. Hein.
Alors la naissance, c'est quelque chose qui voit le jour, c'est quelque chose qui commence. Donc là, je dirais quand même ici, avec ces cartes, je dirais quand même que c'est une personne qui jusqu'à maintenant s'en sortait plutôt bien au niveau de la justice, on va dire les choses comme ça, qui n'était pas vraiment inquiète, hein, voilà. Mais que, oh, c'est fini ta période chanceuse. Maintenant, allez hop, condamnation et hop, on t'enferme. Je pense que ça peut être ça. Allez, on change parce que l'oracle œil de lotus ne veut rien dire d'autre. Allez, oracle des miroirs, s'il te plaît. L'actualité en France, hormis la justice, hormis cette affaire. Oh ben on en parle encore. Hein. Je regarde ça vite fait. Hein. On a la loi ici. Ben on va parler beaucoup de lois, hein. Ben de lois qui sont mises en place, d'enfants. De sexualité, encore la maison, le couple, la loi, les enfants, ou le début d'une loi. Bon, je sais que le 8 juin, il y a la loi du groupe, on dit Liot, ou Lio, je sais pas, L-I-O-T, je sais pas comment ça se prononce, on va dire Liot, hein, Lio, c'est une chanteuse. Qui doit être votée à l'Assemblée nationale le 8 juin. C'est une loi qui est déposée pour annuler, on va dire les choses simplement, la réforme des retraites. Et ils sont un peu inquiets au gouvernement parce qu'on a une chance quand même là que ça passe. Mais on verra bien d'ici là, hein, on n'y est pas encore quoi. On verra bien d'ici là. Alors, actualité en France, du 15 mai au 15 août. Je dis ça comme ça, mais bon, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à... sur 3 mois. Donc ici, on voit qu'il y a des changements qui arrivent, des changements qui se mettent en place. Bah, la carte du changement nous parle quand même de 3 à 6 mois ici. Hein. Donc sur les 3 à 6 mois, les changements, dans quel domaine, pour qui, pourquoi, où, quand, comment, avec qui. Les changements à quel propos. Oracle des miroirs, s'il te plaît, tu voulais venir. Ah, il y a des choses qui vont se régler parce que ça, c'est quand même la carte la plus puissante, la plus positive du jeu. Elle est censée annuler tous les effets négatifs. Négatifs, pardon, j'ai du mal, hein, on est lundi. Et... exaucer tous les vœux. Ouh. Alors, est-ce qu'on va exaucer nos vœux de changement? Alors, à quel propos? Wow, du calme, du calme, du calme. Ah, par rapport à l'étranger. Ici, il y a quelque chose qui va changer en France de façon positive d'ici 3 à 6 mois, quand même, 3 à 6 mois, et qui va nous emmener vers quelque chose qu'on ne connaît pas. L'étranger, bon, ça peut avoir un lien avec l'étranger, mais là, l'étranger, c'est aussi une route, un chemin que l'on prend, mais qu'on n'a pas encore expérimenté quelque part. C'est aussi sortir de sa zone de confort, donc c'est aussi sortir de quelque chose, un peu tout ce qu'on vit aujourd'hui, et qu'il y aura ce changement qui se profile à l'horizon. Bon, bah si c'est dans 3 à 6 mois, tenons bon. Mais qui n'a pas l'air d'être négatif avec la carte du miroir magique quand même. Bon, on va voir avec les autres cartes. Hein. Allez, oracle des miroirs, dis-moi, dis-moi. Hop là. Oh, vous voyez, c'est bénéfique, hein, il y a le cadeau ici. Alors, un cadeau. On va nous faire le cadeau de quoi? De qui? De quand? De où? À quel sujet? Ici, c'est quelque chose que l'on nous donne, quelque chose qui est important, quelque chose qui débloque une situation. Alors, en lien avec quoi? Attends, tu t'es retourné, hein, la famille. Alors, oups. Bah, dites donc, hein, d'ici 3 à 6 mois, la situation va vraiment s'apaiser. J'ai vraiment l'impression que la situation va s'apaiser. Donc, le cadeau, c'est peut-être quelque chose qu'on va nous donner et qui va apaiser les tensions, qui va apaiser le climat en France. Étrange, étrange. Pourquoi on se sentirait bien tout d'un coup? Ça fait bizarre, hein? Après tous ces mois et ces mois et ces mois, là. Ah, ici, on a des accusations. Attention, par rapport à des accusations. Ah, bah, de toute façon, le gouvernement, il montrait du doigt, hein, ça, c'est sûr. On est tellement des millions à le montrer du doigt que je ne comprends pas qu'ils ne voient pas les doigts quand qu'on les montre du doigt. Parce qu'ici, il y a quand même... voilà, on montre. Hein. Le peuple montre du doigt le gouvernement qui va se plaindre à la justice, qui met en place des interdictions. Interdiction de manifester, interdiction ci, interdiction ça. Hein, la justice, voilà quoi.
Oh là là, c'est peut-être ça aussi hein, qui va apaiser les choses parce que hein, peut-être qu'il y en a certains qui vont ouvrir les yeux et que la justice, ça va se dire bon, bah ça suffit là aussi au bout d'un moment. Hein. C'est peut-être les plaintes qui vont être reçues. Hein. Ouais, bah on voit le temps, on voit le rêve. Ça va prendre du temps, ça met du temps. Ça peut demander du temps ou avoir une situation qui est un peu... comment dire ça? Parce que le rêve, voilà, hein, c'est aussi émotionnel le rêve. Hein. On peut se faire aussi des illusions, j'ai l'impression aussi. Mais là, je dirais, je sais pas, c'est un temps apaisé. Hein, ça rejoint un peu la carte de la tranquillité ici. C'est un temps plutôt de repos aussi, quelque part. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être accusées ici. Et qu'il peut y avoir enfin justice quelque part, mais que ça va prendre un peu de temps et que ça va aussi ramener le calme, un peu plus de calme. Par rapport au climat en France, quoi. Ça va ramener un peu plus de calme. Voilà. Allez, hop, on trouve des compromis, on négocie, on trouve des accords. On vous envoie quelqu'un pour négocier. Ça me rappelle le 5... C'était quoi? Le 5e élément. Voilà. Il y aura un temps hein, de négociation, d'accord. Il y a quelque chose qui se profile, mais je ne peux pas dire quoi. Mais en tout cas, ça sera un changement. Pour moi, c'est un changement qui va être positif. Parce que il y a quand même beaucoup la justice qui revient. Hein. Il y a quand même beaucoup la justice, des affaires, ce genre de choses. Donc, peut-être que... Ça peut peut-être être l'Assemblée nationale. Hein. Hein, et en général, ils s'accusent les uns les autres. Ils parlent voilà, devant madame, je sais plus, on s'en fiche comment elle s'appelle. Et il y a les discussions, les accusations, etc. Ça peut parler de ça, hein, qu'enfin on trouve un accord, un compromis. Là, il va falloir faire quelque chose, changer la situation en France. Donc ça peut se produire d'ici 3 à 6 mois, donc faut pas être pressé non plus. Hein. Ouais. Vous voyez, on montre encore du doigt ici. La culpabilité, bah, j'espère qu'ils vont se sentir coupables. On montre encore du doigt, on montre tout. Mais le gouvernement est aveugle, à mon avis. Hein. Faut être aveugle pour rien voir à ce point. Ou en tout cas, c'est pas qu'ils ne voient rien, c'est qu'ils ne veulent rien faire. Donc ici, hein, la clairvoyance, bon, ici on va pas parler de médiumnité parce que c'est pas le thème. Mais la clairvoyance, c'est faire preuve de clairvoyance, bien sûr. C'est aussi prendre le temps, prendre du recul pour avoir une vision plus claire et plus juste de la situation. Alors peut-être qu'ils vont finir par comprendre qu'il y a quelque chose qui déraille ici. Hein? Réveille-toi. Faire preuve de clairvoyance. Qui c'est qui fait preuve de clairvoyance, hein, qui prend du recul par rapport à tout ça, qui va comprendre, gna gna gna. Bon, voilà, allez, hop, ousse, dehors. La porte, elle est ouverte, allez, dehors. C'est probable, Je ne dis pas que c'est 100% sûr, hein, je ne suis pas voyante. Mais je dirais que ça peut aussi... Quelqu'un qui s'en va, la porte, elle est grande ouverte. Donc, c'est aussi la fin des ennuis. Parce que c'est quand même la destinée, hein. Ici, si vous voyez bien, là, la destinée. On a la clé, la solution pour ouvrir cette porte. On sort un peu de tous ces problèmes, de tout ce qu'il y a eu, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Hein, parce que le soleil, c'est le bonheur, la réussite, le succès, c'est quelque chose de nouveau. La porte est ouverte, en fait, à de nouvelles possibilités. C'est comme si que tout ce qu'on vivait ces derniers mois, il y aura enfin... une solution qui va être trouvée par rapport à tout ça, et que ça va ouvrir la porte, allez, vas-y, prends la porte, casse-toi, en gros. Mais ça va ouvrir aussi la porte à quelque chose qui va être beaucoup plus bénéfique. Hein. Donc ça, c'est l'oracle des miroirs. On ne sait pas, hein, peut-être que... bon, mais comme moi je dis tout le temps, enfin, je pense tout le temps, les gens, ils disent Macron démission. Ok. Le problème, c'est pas de savoir qui va le remplacer. Mais c'est pas que Macron démission, c'est Macron et son gouvernement démission. Vous voyez ce que je veux dire? Après, j'y connais rien en politique. Alors, je ne sais pas si, par rapport au fait qu'un président soit destitué ou démissionne, je ne pense pas qu'il va démissionner. Peut-être qu'il va faire une grave erreur et qu'il va être destitué. Hein. De toute façon, je crois qu'il n'y a que l'armée qui peut le destituer. Si il devient trop despotique,
n'est-ce pas? Donc je ne sais pas si son gouvernement démissionne aussi, si lui est destitué de ce genre de choses, si c'est tout le gouvernement qui change. Je pense, non? Bon, j'en sais rien, on verra bien. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Bah tiens, hein, le conquérant. Il s'appelle pas Guillaume, mais c'est un conquérant quand même. Allez, pour terminer, avec l'oracle bleu. Il s'appelle l'oracle bleu parce qu'il est bleu, voyez? L'oracle bleu, oracle bleu. Attends, j'ai même pas posé là, mais tu sens dans ma tête. Hein. Moi, il y a le temps de la réflexion, ici on a le temple. C'est ça, hein, parce que je vois pas d'ici. Le temple, c'est la réflexion, la méditation, voilà. Hein. Alors peut-être qu'il devrait se mettre à la méditation aussi, je sais pas. Allez, oracle bleu, s'il te plaît. L'actu en France d'ici 3 à 6 mois, mais bon, plus 3 mois que 6 mois, s'il te plaît. Oui, ben on est dans le noir, hein, ça, vous voyez. Là, c'est la nuit, je crois. Bon, ben, on n'a que ça, nous. Hein. Et là, on est plutôt... c'est les jours sombres qui ont... par le passé, les jours sombres actuels et à venir. On est dans le noir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Hein? Il n'a pas d'argent pour le peuple français, mais il en a pour aider Monsieur Z. Hein, le président Z, là-bas. Ah, mais battant, la nuit. Mais il en a pour tout ça, il en a pour... Enfin, c'est du grand n'importe quoi, en fait. Mais je pense que c'est fait exprès. Hein. Ça va nous mener quelque part, mais je pense que c'est fait exprès. Parce que c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que ce qu'on croit. Quoi. Les réels enjeux, c'est pas ce que l'on voit, hein, c'est ce qui se cache derrière. Quoi. Allez, hop, s'il te plaît. Ouh, j'allais couper, mais bon, voilà. Bah, encore une fois, on nous parle de la loi. Hein. Vous avez vu? La loi et l'automne. Alors peut-être que d'ici l'automne, il va perdre quelque chose. Hein. Mais bon, la loi, c'est toutes les affaires qui... c'est la même chose. Hein. C'est peut-être une loi qui va être abandonnée. Parce que l'automne, bien sûr, ça nous parle de la saison de l'automne. Mais moi, je ne vais pas voir si loin. Ça peut être aussi une période de 3 mois. Mais l'automne, c'est aussi la chute. Hein. On voit les feuilles qui tombent. Mais c'est aussi le karma. Mais c'est on récolte ce que l'on a semé. Et on se débarrasse de tout ce qu'on n'a plus besoin. Alors peut-être qu'ils vont nous débarrasser de cette réforme des retraites le 8 juin. Allez savoir ce qu'ils vont voter à l'Assemblée nationale. Allez savoir. Ça peut nous parler de ça. Hein, et que, hop, ça y est, enfin on y arrive, quoi. L'initié. Ici, on a l'initié. Alors, cette carte, on va dire que c'est une personne qui connaît la vie. C'est une personne... c'est ça, hein, vous savez, c'est une personne qui a connu des expériences, des souffrances, etc. Et qui sait, enfin je le dis là comme ça, mais qui sait ce qu'est la vie. Voilà. L'initié, il le sait. Voilà, parce qu'il a été initié. Parce qu'il a été initié. Alors, l'initié... Oh non, mais pas tout ça, hein. C'est quoi ça? Le pouvoir. C'est quelqu'un qui connaît son boulot, quelqu'un qui connaît son métier. Oh mais non, hein. Oh mais non, hein. Quelqu'un qui a été initié aussi au pouvoir, qui va initier le pouvoir. Et là, on voit l'élévation. Oh, 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 oh. C'est pas très bon, ça. C'est pas très bon, très bon, très bon. Il peut y avoir quelqu'un qui entre en action ici, quelqu'un qui débarque quelque part. Mais ça peut être lui aussi, ça. Tout ce qu'il met en place, tout ce qui... Voilà, hein, le pouvoir, il a vraiment... Bon, désolé pour les cartes, hein, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, lui, à faire des cartes comme ça, hein, on ne regarde pas là. Le pouvoir. Mais ici, on voit quand même 2 personnes. Bon, c'est un homme et une femme, c'est normal, hein, c'est un couple. Et encore une fois, on voit l'initié quelque part ici. Mais le pouvoir, encore plus de pouvoir, on élève son pouvoir. On impose encore des choses ici, on montre son pouvoir. C'est par exemple... hein, c'est pas son premier mandat, c'est le 2e. Donc il sait hein, comment ça fonctionne. Et il sait aussi ce qu'il peut le mettre avec son pouvoir, ce qu'il peut mettre en place, pardon. Et élévation, ça me fait aussi penser dans le sens où il va en rajouter encore. Il va en rajouter, il va encore utiliser son pouvoir. Mais il va être temps qu'on le... Hein, qu'on lui coupe la route, hein, quelque part, là. Parce que là, on va partir dans des délires, c'est pas possible, quoi. On va partir dans des délires... Ils ne peuvent pas demander une expertise psychologique, psychiatrique même. Vous voyez? Le monde s'effondre. Le monde effondré. Il est en train de tout faire s'écrouler en France.
On va parler que de la France, hein, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays, c'est pas le reste. Donc ici, il y a quand même, tu es un initié. Qu'est-ce que tu fais? Je l'engueule. Qu'est-ce que tu es en train de faire, l'initié, là? Tu es en train de faire s'écrouler tout ce qui existe aujourd'hui. Les Français n'ont plus de repères, commencent à ne plus avoir de repères, commencent à ne plus rien comprendre. D'ailleurs, c'est plutôt bon, hein, parce que les Français, comme ça, ils vont se révolter un peu. Quand je dis les Français vont se révolter, voilà, je parle qu'il faudrait qu'il y en ait beaucoup, 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 beaucoup plus qui se révoltent. Donc là, il est en train de tout faire s'écrouler. Mais comme tu es un initié, tu devrais savoir l'effet que ça va avoir. Il le sait très bien, l'effet. Hein, il utilise son pouvoir pour faire effondrer ce que l'on connaît. Toutefois, il y a un espoir avec cette carte. Quoique, avec son cerveau, je ne sais pas, son mental, je ne sais pas. C'est que avec cette carte, le monde effondré, c'est je détruis tout, je fais tout s'écrouler afin de reconstruire. Normalement, afin de reconstruire. Et à partir de ça, je suis censé, monsieur l'initié, retenir les leçons de ce que j'ai détruit pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'espère que tu vas apprendre la leçon. J'en doute fort, j'en doute fort. Mais là, on fait tout s'écrouler. Bah lui, je pense qu'il est en train de juste, hein, il va pas retenir la leçon, il va continuer à tout faire, à ce que tout s'écroule en France. Hein. De toute façon, on le voit bien, on n'est pas aveugle, hein. En tout cas nous. Peut-être qu'il y a encore besoin qu'il fasse effondrer tout ce que l'on connaît, les fondations de la France, on va dire, pour qu'il y en ait encore plus qui ouvrent les yeux, qui voient un peu ce qu'il est en train de faire, même ceux qui sont de son côté, de son parti, voilà, ou même ceux qui ne sont pas de son parti, mais qui ne voient rien encore pour l'instant. Parce que moi, quand je parle de certaines choses dans mon entourage, je suis étonnée qu'ils soient au courant de rien. Bah, vous êtes aveugle ou ça se passe comment? Mais bon, après, j'arrête la discussion directement parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Les gens doivent voir par eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que qu'il est aussi nécessaire que ça s'écroule encore et encore jusqu'à ce que les gens, un maximum de personnes, ouvrent les yeux. Oh, il y a une femme ici. Bon, alors, la femme, ça peut être la France. Hein. Je ne vais pas parler de sa femme, on s'en fiche. On parle du gouvernement de la France. L'actualité de la France, bon, il utilise son pouvoir pour tout faire s'écrouler, son pouvoir va encore augmenter, enfin, c'est-à-dire qu'il va continuer comme ça, il n'est pas prêt de s'arrêter, mais il ne retient pas les leçons, hein, il ne retient pas les leçons. Hein. Et voilà, l'abondance. Donc lui, dans sa tête, c'est, je fais tout s'écrouler ce qui me paraît ancien, ce qui me paraît ne plus être d'actualité pour la France, pour amener la richesse, l'abondance en France. Mais ça, les Français ne le comprennent pas. Donc, j'utilise mon pouvoir de toutes les façons possibles pour que vous en preniez conscience. Moi, je le fais pour apporter l'abondance en France. Sauf que pour l'instant, l'abondance, il l'envoie du côté de l'Ukraine. Bref, entre autres. Voilà, mais il ne comprend pas, vous voyez, ça nous apporte la nuit. On a encore la nuit, elle est quand même tombée une première fois, puis une deuxième et là une troisième. Donc, on a encore des jours sombres devant nous, au cours des 3 à 6 mois. Des jours sombres dans la nuit, parce que c'est pas fini de s'écrouler, c'est pas fini de s'écrouler, et que l'abondance, elle reviendra pas maintenant. Il y aura abondance de destruction. Quand je dis destruction, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est, je change toutes les lois, je fais des réformes à tout va, voilà, et j'apporte l'obscurité en France, j'apporte la nuit, et c'est pas terminé encore, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Alors, bravo, hein. Super. Ah, c'est optimiste, hein. Il va falloir rester optimiste, hein, parce que même au niveau... en plus, ça concerne le travail, vous voyez. Parce que mentalement, psychologiquement, etc., moralement, ça peut être difficile. D'ailleurs, c'est déjà difficile. Hein. Parce que, voilà, on se demande comment on va y arriver. Ou, de toute façon, on va être obligé d'y arriver d'une certaine façon. Et si on se sent trop étouffé, trop étranglé, si on nous serre trop la ceinture, je pense qu'à un moment, le peuple français va quand même se révolter. Et je l'espère. Hein, je sais qu'il y a des actions qui se mettent en place un peu partout en France. Heureusement, au niveau local, il y a des gens qui manifestent, qui ne sont pas contents, qui l'expriment. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'il est à Versailles. Il est attendu à Versailles. Le roi va vers son château.
Mais il y a beaucoup, il y a un appel général à Versailles, hein. Il va se faire, voilà. Il va y avoir beaucoup de monde, je pense, qui vont être là, avec casserole ou sans casserole, on s'en fiche. Mais qui vont aussi dire, voilà. Mais de toute façon, partout où il se déplace, où il va se déplacer, il va toujours trouver quelqu'un sur son chemin. C'est terminé maintenant. Donc on voit, hein. Donc il va, monsieur l'initié, je ne vais pas vous refaire la définition, en train de détruire tout ce qui est en place, les fondations de la France, pour renouveler la France selon lui, et toujours selon lui. Il travaille à ce sujet, mais il va aussi faire énormément de changements, de destruction, entre guillemets, faire s'écrouler aussi le monde du travail, tous ceux qui travaillent. D'ailleurs, il le fait avec cette réforme des retraites, mais pas que. Il fait d'autres réformes au niveau du travail. Donc, il faut s'attendre à ce que ça s'écroule aussi à ce niveau-là. Il est en train, pour lui, dans sa tête, c'est une restructuration, on va dire. Il veut restructurer tellement de choses, il a tellement de chantiers en cours, que franchement, ils vont dans tous les sens, ils vont, voilà. Ils vont dans tous les sens, hein. Bah, l'amour, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Bon, l'amour, pourquoi? Je ne sais pas. Alors, ça va forcément toucher, oui, on peut voir, mais pas l'amour dans le sens... hein, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, d'ailleurs, là? Et cette vidéo va être interdite au moins de 18 ans. Mais là, c'est aussi l'amour du travail, quelque part. C'est aussi les gens, enfin les gens, le peuple français, hein, qui aime son travail, de toute façon, qui a besoin de son travail. Moi, je ne parlerai pas avec cette carte d'amour dans le sens pur. Parce que là, on voit l'abondance, on voit le pouvoir. Il aime le pouvoir. Il l'aime, vous voyez? Il aime le pouvoir de toute façon. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. Il ne doit pas être pressé que 2020, j'allais dire 2017. Oula! Que 2027 arrive. Hein. Il ne doit pas être pressé. Hein, parce que lui, il aime bien sa place là. Il aime bien tout ce qu'il fait. Il aime bien. Mais je pense que c'est aussi un pion quelque part. C'est aussi un pion. Il décide pas ça tout seul. Hein, voilà, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière, les réels enjeux. Il va mettre en place beaucoup de lois, de réformes pour cacher ce qu'il y a vraiment derrière. Parce que là, ça peut être aussi l'écroulement du travail, l'écroulement de la France aussi. Hein. Tout détruire pour reconstruire, mais on ne peut pas faire un pays à son image. On fait un pays à l'image du peuple. D'ailleurs, si vous regardez l'article 1er et l'article 2 de la Constitution qui a été signée en 1958, je crois. Alors rien que déjà, en lisant l'article 1 et l'article 2, déjà, il ne suit pas du tout. Déjà, c'est foutu. La Constitution, déjà, rien que là. Déjà là, il y a des erreurs par rapport à ce qu'il fait et à ce qui est en France actuellement. Il y a des erreurs. Alors... Attends, hein, parce que tu m'as sorti l'amour et je vois pas le rapport avec l'amour. Je m'en fiche, toi, de ta relation avec ta femme. Je m'en fous. Ça peut être aussi l'amour... Encore une fois, on a la loi. Hein. Vous voyez? Les lois sur le travail. Les lois qui vont assombrir encore les jours en France. Ça va augmenter les lois, les réformes. Quand même, ici. Bon, ici, ça pourrait nous parler d'un autre sujet, hein. Qui a, par exemple, relation peut-être au sein du gouvernement, au travail. Il y en a qui ont une relation qui n'est pas forcément connue, au vu de tous. Mais que ça va se savoir. Hein, on ne va pas rentrer dans les détails, ça je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Et eux, ils font ce qu'ils veulent dans leur bureau, dans leur palais. Là, ils font ce qu'ils veulent, hein, je m'en fiche. Ça peut parler ouais, de ça, hein, de relations, voilà. Mais pour moi, c'est l'amour du travail, c'est l'amour des Français pour leur pays, mais c'est l'amour du travail, c'est... ça nous tient à cœur, voilà, ça nous tient à cœur, c'est ça le travail. Enfin, ça a une place très importante dans la vie des Français. Mais là, les lois, les réformes à ce propos-là, vas-y, en veux-tu, en voilà, quoi. On va voir la carte de l'amour dans ce sens. Et jette pas les cartes par terre, là, parce que franchement, j'ai mal partout. Vous voyez, hein, il y a vraiment quelque chose ici, c'est l'union, on a le mariage céleste. Alors là, c'est l'union optimale. Là, c'est... Il y a beaucoup de couples hein, quand même. Hein. Là, il y a un homme et une femme, là, il y a un homme et une femme, là, il y a un homme et une femme. Bon, bah, normal, on vit dans un monde d'hétéros. Mais là, c'est surtout la fusion. Ici, il y a quelque chose hein, au niveau du travail qui se prépare. C'est l'union, l'engagement, c'est ça. Donc... Qui dit engagement, dit contrat. Là, il va faire
écrouler des contrats au niveau du travail, en tout cas des lois, des réformes au niveau du travail. Il y a quelque chose qui va changer pour un nouvel engagement, quelque chose qu'il pense qui sera mieux pour la France. Rappelez-vous, dans son esprit, c'est je détruis tout pour tout reconstruire, pour apporter la richesse et l'abondance en France. Ouais, ok. Donc on voit, hein, il y a des choses qui vont changer hein, par rapport à ce qui a été mis en place au niveau du travail. Hein. Là, il va y avoir de nouveaux engagements. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont... des modifications de contrat, etc. En veux-tu, en voilà. Allez, s'il te plaît. Ah, mais arrête de bloquer comme ça. Oups. Hop là, allez. Deux cartes, j'allais dire. Bah voilà, les changements, les changements. Ici, c'est les changements. Bah, cette carte nous parle de 3 à 6 mois. Hein. Voilà, dans les 3 à 6 mois, hein, faut encore compter beaucoup de changements au niveau professionnel, au niveau de tout ce qu'il est en train de mettre en place, au niveau des lois, beaucoup de changements. Ça peut être aussi un couple essentiellement hein, qui fait beaucoup de changements. Un couple qui a le pouvoir. Je ne parle pas d'un couple amoureux, hein, même si on parle de l'amour ici, du mariage céleste. Je parle, ça peut être un homme et une femme. Hein, ça peut être lui et la première ministre dans le sens où elle, ben voilà, elle applique tout ce qu'il dit, quoi. Hein. On n'a pas fini d'entendre parler de ces deux-là, en gros. Hein. Ah bah oui, là, ils s'entendent bien, les réformes du travail et compagnie. Bah oui. Bon, sur les 3 à 6 mois à venir, ça va être... Bon. Bah, en tout cas, si on lui enlève la réforme des retraites, lui, il continuera à faire des réformes, des lois sur le travail et autres. Hein. C'est qui ça? Un jeune homme, on nous parle d'un jeune homme ici. Bon, le jeune homme, c'est aussi des choses qui démarrent, hein. C'est des choses nouvelles, ça peut être un leader, je sais pas, il y a un changement ici. Peut-être un jeune homme qui va apparaître. Hein. Enfin, quand on dit jeune homme, il n'y a pas plus de 40 ans déjà. Hein. C'est la trentaine, quoi. Hein, entre 20 et 30 ans à peu près. Je dirais ça. Après, il ne faut pas abuser. Hein. Donc, il y a peut-être aussi une nouvelle loi, quelque chose qui va apparaître ici. Hein, parce que c'est aussi la nouveauté, c'est quelque chose voilà, qui débarque là comme ça. Là, mais il y a une idée de leader derrière. Enfin... Pour moi, il va mettre en place encore d'autres choses, enfin, ce qu'on voit actuellement, et qui va encore plus assombrir la vie des Français. C'est pas fini, hein. Il continue comme ça, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Oh, ça me désespère, ça me désespère. Bon, je fais une grande vidéo parce que aujourd'hui, comme la dernière fois que j'en ai fait une, je crois que c'était il y a une semaine, hein, j'abuse, hein, sérieux, quoi. Mais bon, je peux pas parler d'actualité tous les jours, hein. Allez, vite fait, l'oracle G. Ça sert à rien de faire des tirages tous les jours aussi. Hein. Bon, bah la justice encore. Bon, bah ça s'invente pas. Hein. Voilà. La justice qui donne son verdict, les procès, etc. Et la prison, l'emprisonnement pour certains. Hein. Donc encore une fois, il y a la justice, beaucoup la justice au cours des 3 à 6 mois à venir. Et surtout les 3 mois, j'ai dit, hein, du 15 août au 15... du 15 mai au 15 août. Attends, tu voulais te retourner, toi? Ah, une personne âgée. Ah, ça peut parler de la réforme des retraites, attention. Il y avait la personne âgée. Hein. Arrête, hein. Tu fais trop de choses, là. Attends, tu me dis quoi? Ah oui, bah moi, je fais à la wall again, comme on dit. Hein. Le printemps, lentement, les choses vont bouger, mais lentement au printemps. Bah, ça, on a remarqué. Hein. Dépêche-toi, parce que dans un mois et 6 jours, c'est l'été. Hein. Ah, c'est lent, c'est long. Vous pouvez pas mettre un lièvre, là? Et il y a aussi le renouveau qui se met en place, mais doucement, mais sûrement. Et puis lui, ben, peut-être aussi que ses déplacements sont ralentis au cours du printemps, parce que ben, nous aussi, on veut justice ici. On se dit, on en a marre de toi, de te voir. Oust. Allez, hop, pour les 3 à 6 mois. Mais là, tu me donnes trop de cartes. Est-ce que tu peux me les donner une à une? Merci. Mais je t'ai dit, jette-les pas par terre. J'ai mon corps qui me fait souffrir en ce moment.
Bon, là, c'est l'espoir, hein. Araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Et ben là, vas-y, la justice, ça va encore... bon, il va encore y avoir des peines de prison qui vont tomber. Il y a aussi des décisions qui vont être prises. Vu que c'est le matin, c'est le chagrin, ben, qui vont pas nous faire plaisir, évidemment, qui vont nous peiner, n'est-ce pas? Oh, je vais arrêter les tirages, hein. J'en ai marre des trucs négatifs, hein. Donc là, ça peut être lui, hein, qui va encore faire sa loi, ici. Hein, il me fait rire avec ses 100 jours d'apaisement. Ça apaise rien du tout, là. Monsieur qui... Le 8 mai, il était tout seul, là, franchement. Tout seul sur les Champs-Élysées, un 8 mai, alors qu'on est censé commémorer ça, tous ensemble avec le peuple, franchement. Bah, moi, je rigolerais que le 14 juillet, il soit tout seul aussi, avec son armée et son machin. Mais bon, nous, on n'en veut pas à l'armée non plus, hein. Mais ça ferait bizarre qu'il interdit les personnes d'être présentes pour le défilé du 14 juillet. Ou alors même que ce soit une journée aussi de manifestation. On ne sait pas. Mais je pense qu'il va prendre des dispositions par rapport à ça, hein. Il a déjà dû en prendre, à mon avis. Allez, à part ça, qu'est-ce que tu nous dis? Tiens, une blonde. Bah, c'est elle aussi, hein, Madame 49.3. Parce qu'en plus, c'est la carte 49, hein, je ne l'invente pas, hein, regardez. Et puis elle est blonde, on va dire qu'elle a les cheveux clairs en tout cas, même si ses cheveux deviennent gris. Ça peut aussi nous parler d'une femme en lien avec un procès, une femme aux cheveux clairs, en tout cas en lien avec un procès. On peut entendre parler de cette affaire. Mais je ne connais pas les politiques, j'en connais très peu, hein. Hop, ah, les hôpitaux ici. Alors, oh là là, les problèmes, là, ça va pas s'arranger, là. Moi, je dirais qu'ici, on parle d'une femme essentiellement par rapport peut-être aux soignants, mais il y a des problèmes avec ce retour des soignants. Je pense que déjà, il y a des soignants qui ne reprennent pas leur poste parce qu'ils se sont reconvertis dans autre chose. Ils ont fait une reconversion professionnelle. Mais il y a aussi il y a aussi du personnel soignant qui ne veut pas que les non-vaccinés réintègrent. Donc là, il peut y avoir un peu... on n'est pas d'accord, on n'en veut pas, blablabla, mais que ça part d'une femme blonde. On peut entendre parler aussi d'une femme qui est condamnée ici, hein. D'une femme blonde qui est condamnée. Pardon, j'ai pas vu qu'on voyait pas. On peut parler d'une condamnation d'une femme blonde pour l'instant. Mais là, ça me paraît tendu quand même au niveau des soignants, des hôpitaux. Mais qu'il peut y avoir une représentante ou autre, hein, je ne sais pas qui c'est, au gouvernement qui s'occupe de ça. Mais il y a quelque chose qui coince avec les hôpitaux. Oups là, il y a quelque chose qui coince avec les hôpitaux. Et puis lui, il apporte que la discorde, hein. Ça, c'est apporter la discorde, c'est aussi le vol, c'est négatif, la chauve-souris, hein. Je suis désolée, c'est négatif, quoi. C'est une carte négative, hein. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, bah oui, mais toi, il n'y a pas d'envers d'endroit, non. Voilà, il y a des compromis, hein. On essaie de trouver des compromis, des accords par rapport... Peut-être à une femme aux cheveux clairs, hein, déjà par rapport à ça, une décision de justice. C'est peut-être aussi que des accords vont être trouvés ou sont trouvés par rapport aux hôpitaux. Mais je sais pas, il y a quelque chose là avec une femme qui est impliquée, hein. Elle est impliquée ici, hein. Parce que quand la justice ressort, c'est que la justice est obligée de s'en mêler. Et qu'on est obligé de négocier, trouver des accords par rapport à cette femme. Alors c'est peut-être une femme qui va avoir du sursis, du coup. Mais je sais pas qui c'est, hein. Je sais pas si elle a un lien avec les hôpitaux ou pas. En tout cas, on peut entendre parler d'une affaire avec une femme ici qui va avoir son procès, sa condamnation, mais qui aura certainement du sursis ici. Je sais pas, du tout. Wow. Bon, bah, ça va arriver sous 28 jours, là, parce que c'est le cycle lunaire. Donc, sous 28 jours, sous un mois, on voit quand même que c'est pas tip-top le retour des soignants dans les hôpitaux, enfin, le personnel soignant, partout où il doit être. Enfin, en tout cas, des non-vaccinés, je pense, ça ne concerne pas que le personnel soignant, si, je sais pas. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui ont perdu leur travail parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. Mais là, on voit que ça va encore être tendu ici, hein.
Ça va être encore un peu tendu à ce niveau-là. Hein. En tout cas, sous un mois. Ou au cours du mois. Hein. On va dire mai-juin hein, quand même. Parce que je crois qu'ils reprennent mi-mai, non? Ah on est à moitié du... c'est aujourd'hui, non? Ça va être tendu ici, hein. Ça va être tendu. Alors, lui, là, qui nous fait des misères, ça va pas apporter la paix. Hein. Ah, il peut y avoir un temps de conflit, un temps de discorde, de problème, un temps de... Oh là là, causé par un homme aux cheveux foncés. En tout cas, c'est une personne du gouvernement en lien avec la justice, hein, parce qu'on a la justice sur la première rangée, on a la justice ici, qui apporte beaucoup de discorde, beaucoup de conflits, enfin c'est négatif, et enfin on va trouver la paix. Mais là, avant de trouver la paix, il va falloir passer par certains stades. Mais la paix, elle n'arrivera pas ici avant, elle arrivera que sous 30 jours, parce qu'on trouve des compromis ici. Je pense que la situation va être tendue encore. Voilà, au niveau administratif, ici, on fait des papiers, voilà, des démarches. Cette personne peut faire appel éventuellement. Si on reste dans la justice, hein, bien sûr, dans une affaire, un procès, etc. Voilà, là, on peut nous parler d'un petit garçon hein, qui a été hospitalisé ici. Hospitalisation d'un petit garçon spécialement, peut-être qu'on peut en parler, qui a été blessé en tout cas, qui a été, comment dire ça, oui, blessé parce qu'il s'est quand même retrouvé à l'hôpital ici, voilà, et que il peut y avoir quelque chose par rapport à lui, ça peut être une affaire qui implique un homme aux cheveux foncés, qui revient à la lumière du jour, et qui a causé beaucoup de tort, et qui aura... il y aura un jugement par rapport à ça. L'affaire va revenir. Alors, cette femme qui trouve un compromis, ça peut être aussi son avocate. Je dis avocate, je ne sais même pas. Cette personne qui elle est. Ça peut être son avocate, hein, une femme blonde. La justice, ça peut être son avocate qui trouve un compromis. En fait, en tout cas, il y a des démarches pour faire appel ou pour avoir du sursis. En tout cas, ça implique un petit garçon qui a été blessé, notamment. Cette affaire peut impliquer ça. Et que lui... il a causé beaucoup, je dis lui parce que c'est un homme aux cheveux foncés, il a causé beaucoup de torts, beaucoup de problèmes. Enfin, ça a été vraiment, surtout si ça a blessé un petit garçon notamment. Il a causé tout ça, mais lui, voilà, on pourrait dire que cette personne-là s'inquiète pas trop pour le moment. Hein. Voilà, elle est tranquille, c'est la paix. Ouais, mais non. Là, on voit bien qu'il y a une affaire de justice qui va ressortir où un petit garçon a été blessé. Oups, ça. Et ouais. Mon petit gars, ça va te revenir. Hein. Lui, ça va lui revenir. Hein. Ça va revenir, cette histoire. Cette histoire va revenir. Et il va y avoir... on n'a pas fini d'en entendre parler. Hein. Alors ça, le point d'exclamation, c'est une vérité, c'est une affirmation. Donc il y a peut-être aussi cette affaire qui concerne ce petit garçon qui va revenir à la une. On va dire ça comme ça. Ça peut être aussi les journaux qui en parlent, mais c'est surtout les démarches de l'avocate de cette personne. Et que ce petit garçon, ses parents, ou je ne sais pas qui, enfin en tout cas, font aussi des démarches pour que la vérité, hein, pour que cet homme, cette personne soit vraiment jugée, qu'il y ait vraiment justice là-dedans. Ils font certainement des démarches, ils ont des démarches à faire, des papiers à faire, enfin il y a beaucoup de choses à faire ici. On va essayer de voir hein, si ça nous parle toujours de ça, et où ça va, hein, mais une affaire qui implique un petit garçon. Hein. Wow, 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 wow. On a l'amour encore une fois ici. On a... on a l'hiver qui revient. Tiens, ça faisait longtemps. Enfin, pas si longtemps que ça. C'était par rapport à ma dernière vidéo. Il y avait déjà l'hiver qui ressortait tout le temps. Ah, donc. Ouais, et si c'est pas réglé avant cet hiver, mon Dieu, beaucoup de patience à ce petit garçon et à sa famille. Hein. Courage, quoi. Je ne sais pas qui est ce petit garçon, par contre, mais cette personne-là, on a l'impression que la vérité ne va pas éclater avant cet hiver. Enfin, que ça ne va pas être résolu tout de suite. Hein, et on est qu'au printemps, vous vous rendez compte, ça va prendre encore toute l'année, cette histoire.
Bah, on voit que ce petit garçon, en tout cas cette famille, mais ce petit garçon reçoit beaucoup d'amour, hein, beaucoup de soutien ici, hein, mais qu'il y a des choses qui vont se passer, hein, ils vont réclamer, peut-être qu'ils font à nouveau des démarches, qu'ils demandent à ce que le dossier soit étudié correctement. En tout cas, on va en entendre parler. On va en entendre parler de ce petit garçon, en tout cas de sa famille, par rapport à lui. Ici, si on regarde une affaire différente, ça pourrait nous parler de la réforme des retraites. Vous voyez? Ça pourrait nous parler de la réforme des retraites ici. Si on ne tient pas compte de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, parce que la loi, eh ben c'est la loi de la réforme des retraites, c'est aussi une loi pour que, voilà. La blonde, hein, ça peut être Paris, la France. On fait des compromis, ou alors avec Madame la Première ministre, Madame 49, hein, oups, Madame 49.3. Qu'on trouve enfin des compromis, que c'est voté, etc. par rapport à la réforme des retraites. On peut nous parler de ça, ça va arriver. De toute façon, c'est le 8 juin. Ça passe à l'Assemblée nationale. Donc, on va bien voir le résultat. On verra bien. Mais, on est refroidi aussi ici. Hein. L'hiver avec l'amour, c'est refroidi aussi au niveau des retraites. Hein. C'est refroidi aussi, quoi. Attends! Hop, hop, hop. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, bah oui, hein, le stress, voilà, les problèmes, l'anxiété, le stress, machin. Ok, c'est pas très bon, hein, le rat, quand il sort, c'est pas très bon. Là, on nous parle encore de sexualité, mais d'un homme principalement. Il y a un homme qui va être stressé, c'est en lien avec... Bon, si c'est en lien avec ce petit garçon, il a pu aussi être victime. Je ne vais pas dire le nom. Parce que je ne sais pas si on peut le dire. Comment je peux vous le dire? Je pense que vous avez compris. Ce petit garçon peut avoir été hospitalisé, forcément, ou va être hospitalisé dans les jours prochains. C'est peut-être encore une affaire qu'on ne connaît même pas. On verra bien. On a causé du tort à ce petit garçon. Qu'un homme a pu lui causer du tort, un homme proche de lui, ou qui lui a donné de l'amour dans un premier temps, mais qui a voulu l'emmener... dans le caractère, vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'un adulte ne devrait pas faire à un enfant. On voit ici, il y a quand même quelque chose qui se trame. Qui se trame à ce niveau-là, mais... ça va être très long, ça va être lent cette histoire, va prendre du temps ou après du temps. C'est aussi peut-être, attention, une histoire qui a eu lieu, en lien avec ce petit garçon et cet homme, qui a eu lieu l'hiver dernier. Le printemps a commencé fin mars, donc ça peut être début mars ou en février, ce genre de choses. Donc c'est très lent, c'est long, ça n'avance pas, on veut faire bouger les choses, mais en tout cas ça peut impliquer aussi un adulte qui a une attitude envers un enfant qu'un adulte ne devrait pas avoir, et notamment envers un petit garçon, ou des petits garçons, peut-être qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas. En tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Voilà, une femme d'un certain âge, on va regarder, mais voilà. Niveau médical, hein. Il y a une femme qui peut faire l'éclaircissement là-dessus. Une femme d'un certain âge, une femme aux cheveux clairs, toujours pareil, qui est dans le domaine médical, qui va attester aussi, peut-être témoigner dans cette affaire, de choses qui ont été faites à un petit garçon, à ce niveau-là, par un homme. Parce que c'est bleu, c'est un homme, rose, c'est les filles. Bah oui, dans ce jeu, ils sont, voilà, hein, traditionnels. Qui peut aussi témoigner, mais aussi au niveau médical, hein, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Parce que bon, le coquillage, normalement, ça parle de l'été, la chaleur, la plage, les vacances. Donc ça peut être au cours de cet été aussi. Hein. Bon, on peut nous parler d'une affaire qui a eu lieu l'hiver dernier, où un homme voilà, a causé, je sais pas, un accident, ou a causé du tort à un ou des enfants à ce niveau-là. En plus, là, on nous parle de l'été, la carte à sauter. Et qu'il va y avoir, voilà, hein, tout ce que je vous ai dit. C'est pas très réjouissant, hein. Ça va faire 1 heure de vidéo. YouTube va encore mettre 10 ans avant de la télécharger. C'est très long à télécharger. Je sais pas pourquoi YouTube met autant de temps. C'est hallucinant. Je sais que moi, de mon côté, que je fasse une vidéo de 10 minutes ou une vidéo d'1 heure, ça met 1h10 pour télécharger. Allez comprendre. Bref.
Merci à vous tous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires. Je vais essayer de revenir prochainement, pas trop loin. Peut-être que je vous ferai chaque jour la petite carte des anges, pour apporter aussi un message des anges, en tout cas apporter du bonheur, enfin de la joie. Il faut aussi nous apporter tout ça par nous-mêmes, parce qu'être toujours dans les énergies de l'actualité, c'est pas bon non plus d'être trop dedans. Il faut aussi prendre du temps pour soi. Moi, je continue de parler, tant que ça fait pas 1 heure. Par exemple, samedi dernier, il y a 2 jours, ma fille m'appelle. Allô maman, oui. Ce soir, est-ce que ça te dirait de venir manger à la maison, mais après on ira à la fête foraine avec les enfants, etc. Et puis il y a un feu d'artifice. Est-ce que ça te dirait de venir? Oh oui, bien sûr, fais-moi sortir de chez moi. Donc du coup, on a mangé ensemble, on est allé à la fête foraine. J'ai fait des tours de manège avec mon petit-fils parce qu'il me disait viens avec moi et tout. C'est un manège pour eux. Mais bon, c'est pour adultes en même temps, mais pour les enfants, il a 4 ans. Et il me dit, je lui dis, mais est-ce que ça va vite? Il me dit, oui, mais t'inquiète pas, je suis avec toi. Il est trop fort. Et puis voilà, on a passé un super bon moment. Enfin, c'est agréable aussi d'être à l'extérieur, de se divertir, ne pas oublier que la vie, c'est aussi la joie, c'est le bonheur, c'est passer du temps avec ceux qu'on aime. C'est tout ça, faut pas qu'on l'oublie surtout. Et c'est ça qui va aussi nous permettre de tenir bon face à tout ce qui se produit. Parce que se focaliser que sur le négatif, ça va aussi nous ternir, moralement, psychologiquement, mais ça va aussi ternir nos relations avec ceux qu'on aime, avec ce qu'on aime faire, etc. Donc moi je dis ça comme ça, mais vous faites ce que vous avez envie, mais surtout pensez bien à vous, prenez bien soin de vous, c'est important. Et puis moi je vous dis, peut-être à demain, je vous ferai une petite carte comme ça, des anges et tout, allons-y, allons-y. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.